Merci à Safietou Cissé pour la revue de la presse africaine. Et nous passons à notre invité du jour, Monsieur Omar Diagne, qui est membre du collectif Non à la franc-maçonnerie. Bonsoir, Monsieur Diagne. Bonsoir. Autour de la franc-maçonnerie, le sommet de la paix qui s'est tenu ce jeudi à Diamniadio, est-ce réellement que le sommet de Dakar a été annulé si l'on sait que le sommet de la paix, on assimile cela à cette rencontre-là? Bon, en fait, le sommet de la paix est un sommet qui a été piloté par une organisation qui n'est pas de la maçonnerie. Mais c'est une secte qui est très influente et qui a les méthodes pour se déployer aujourd'hui dans le monde et se positionner comme une entité qui va influer sur la décision publique. Donc, est-ce réellement que le sommet qui devait se tenir au mois de février a été réellement annulé? Absolument pas. Donc, la REFRAM, pour rappel, la REFRAM a été instituée ici à Dakar. Le premier sommet de la REFRAM s'est passé le 28 et le 29 novembre 1992. Donc, un cycle complet est passé. Nous sommes aujourd'hui à la 26e REFRAM. Donc, ils avaient projeté les 2 et 3 février. Donc, l'hôtel King Fahd a été un des sites qui a été privilégié. En fait, le sommet se tiendra toujours en tout cas à Dakar. À Dakar, dans quel lieu? Dans quel lieu, on ne sait pas encore. Ils avaient investi 5 à 6 sites dont on en a écho sur certaines. Nous sommes en train aujourd'hui de travailler en coulisses pour essayer de mettre la pression et un lobbying pour booter en tout cas cette organisation. Ce sommet de la paix est assimilé par de rencontres de francs-maçons. Est-ce fondé? Beaucoup de francs-maçons ont été présents lors de ce sommet. Est-ce que ce sommet est maçonnique? Là, la question réside sans réponse. Parce qu'aujourd'hui, les francs-maçons sont aujourd'hui partout. Tout sommet aujourd'hui initié, qui regroupe des personnalités publiques, politiques ou religieuses, détient à son sein obligatoirement des francs-maçons. Parce que c'est une organisation qui a envahi la sphère publique, qui est au niveau les plus élevés dans la prise de décision. Donc, on a eu écho de ce sommet. Mais est-ce un sommet maçonnique? Non. Et à ce sommet, on a vu également la participation de nos officiels, de nos religieux, entre autres. Effectivement, nos officiels participent à tout ce qui peut amener en tout cas des financements ou de l'argent au Sénégal. Vous savez, nous sommes un État qui est fortement dépendant, un État qui est structurellement dans l'assistanat. Donc un État qui est grandement mendiant, je vais dire. Donc tout ce l'argent en fait drainera l'État du Sénégal avec ses officiels. Mais est-ce une raison pour cautionner ces pratiques? Donc cette question est à peu près difficile. Vous savez, la franc-maçonnerie opère dans la sphère politique. Beaucoup de politiques ont été même coachés, parrainés, aidés par la maçonnerie. Donc je vous donne l'exemple actuellement du président actuel du Sénégal, le président Macky Sall. Donc il a été reçu par 3 présidents africains. En fait, ils ont participé à son élection. Le président Bongo en fait partie et d'autres présidents. Donc, des personnalités reconnues dans la maçonnerie ont soutenu publiquement la présidence du président Macky Sall en 2012, dont l'ambassadeur Ruffin, qui était là à Dakar. Donc, qui l'a porté, qui l'a aidé vers la distinction, en tout cas française. Donc, en 2013, le président Macky Sall a été énuméré dans la longue liste des présidents francs-maçons par Jeune Afrique. Information qu'il avait contredit. Et ça veut dire qu'on est dans un régime maçonnique? En tout cas, la maçonnerie aujourd'hui se sent beaucoup plus à l'aise au Sénégal aujourd'hui que dans le temps. Rappelez-vous, les maçons ont toujours été là au Sénégal. La première loge maçonnique, je disais tantôt qu'elle avait été fondée à Saint-Louis, la loge Saint-Jacques de la Vertu. Depuis lors, les maçons ont opéré dans l'anonymat, dans l'obscurité, dans le noir. Donc, à partir de 1900, ils se sont établis ici à Dakar, donc précisément en novembre 1899, où la première loge appelée l'Étoile ici à Dakar. Donc, depuis lors, la maçonnerie est en train de grandir. Ils pilotent et programment et planifient leur plan. Nous sommes actuellement à 9 loges sur la région de Dakar, une loge sur Thiès, une loge sur Louga, une autre sur Ziguinchor, une autre à etc. Donc la maçonnerie grandit et se porte bien. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est qu'ils ont assumé publiquement une rencontre et ceci est une sonde en fait. Ils veulent jauger un peu l'opinion publique pour voir est-ce que l'opinion s'est adoucie ou bien c'est voilà.
non à la franc-maçonnerie s'est érigé, donc associant plus de 29 organisations et fédérations, donc pour rappeler que le Sénégal est un pays de valeurs, un pays à majorité musulmane, donc même si, voilà. Mais pourquoi le Sénégal est devenu subitement la cible de la maçonnerie? Le Sénégal a été la porte d'entrée de la maçonnerie en Afrique occidentale française. Je disais tantôt que la première loge fondée dans l'Empire français a été fondée ici au Sénégal. Donc, étaient totalement des Européens. C'était les grands commerçants, c'était les grands officiers de l'armée, c'était les administrateurs qui étaient dans l'administration coloniale. Donc le Sénégal a même initié des présidents qui se sont réclamés de la maçonnerie. Je parlais tantôt de Sassou Nguesso qui disait qu'il a été initié à Dakar. Donc Dakar a longtemps été la capitale de la maçonnerie en Afrique occidentale française. Je rappelais que, étant jeune, on nous disait que à l'an 2000, Dakar sera comme Paris. Donc Dakar sera comme Paris. Infrastructure, aussi d'un point de vue développement économique. Mais aujourd'hui, par rapport aux mœurs, par rapport aux valeurs, par rapport aux organisations occultes qui sont présentes ici à Dakar, bon, je me dis qu'aujourd'hui, Dakar est un Paris bis. On a vu à l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne la présence d'Ali Bongo, qui est considéré comme le père de la franc-maçonnerie en Afrique. Est-ce à dire que la franc-maçonnerie a la même mise sur notre pays, sur le fonctionnement de notre État? En effet. Eu un effet sur l'administration et la gestion de la chose publique. Pour revenir à l'aéroport international Blaise Diagne est un des francs-maçons. On lui a donné cet honneur-là. Pour rappel, en 1977, une loge a été créée ici à Rufisque et cette loge porte le nom de Blaise Diagne. Donc nous nous attendions sincèrement à avoir Blaise Diagne encore avec une autre infrastructure beaucoup plus grande. Donc cet hommage-là qu'on a rendu publiquement à Blaise Diagne, on a célébré la maçonnerie à drainer en fait tous les frères de loge du continent africain et même des Européens. On a eu des échos de grands représentants du Grand Orient de France, de la Grande Loge nationale de France, qui ont été présents à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cet aéroport. Un pays à 95% de musulmans où le dialogue islamo-chrétien est bien solide, comment peut-on penser que la franc-maçonnerie puisse avoir autant de poids? Donc un pays, permettez-moi un peu la correction, un pays à 95% de soi-disant musulmans, je vais dire. Donc un pays où tout ce qui est prohibé par l'islam, soi-disant, parce que tout ce qui est prohibé par l'islam est légalisé et légitimé dans ce pays. Donc on parle de que ce pays est à majorité musulmane. Mais je vais dire que la maçonnerie aujourd'hui a mis ses tentacules même dans les foyers religieux. Et dans la sphère publique, vraiment, la maçonnerie a ses bases. Et il est difficile de combattre une organisation aussi structurée, aussi puissante en matière financière et surtout voilà. Et donc aujourd'hui, la maçonnerie est très présente. Rappelez-vous en 2007, lorsqu'on fêtait le trentenaire de la loge Blaise Diagne, Kiardé, qui est un maçon qui ne se cache pas en France, était venu au Sénégal. C'était le président du Grand Orient. Effectivement, c'est le vénérable maître. Il a été reçu par le président Macky Sall à la primature. Donc autant il était Premier ministre. Oui. Donc Kiardé s'est prononcé à l'issue de son entretien pour dire que la bien à Dakar, au Sénégal. Les frères, il y avait plus de, voilà, un millier de maçons qui sont régulièrement inscrits. Et donc la maçonnerie fait son petit bonhomme de chemin depuis lors. Si c'est, vous l'avez dit, ces religieux qui doivent nous guider dans le droit chemin, si ces foyers sont infectés par la franc-maçonnerie, où allons-nous? C'est la question légitime qu'on doit se poser. Aujourd'hui, le collectif non à la franc-maçonnerie, qui a un combat beaucoup plus même élargi. C'est un combat de valeurs, c'est un combat pour le dogme et pour la culture même sénégalaise. Donc ce collectif prépare une série de visites, en tout cas pour les khalifes généraux qui représentent légitimement les tariqa au Sénégal. Par exemple, demain nous serons reçus par le khalife général des Mourides qui nous a conviés à un échange. Nous sommes à un tour de sensibilisation. Lundi, nous serons à Tivaouane avec le khalife général des Tidianes et donc après à Ndiassane et dans tous les autres foyers religieux et même avec l'archidiocèse de Dakar, nous avons d'aller les sensibiliser sur les tenants et aboutissants en tout cas de ce qui se passe, parce que pour la majorité ils ne sont pas au courant de ce qui se passe et pour une minorité en fait ils sont un peu complices de tout ce que l'État cautionne. Au sommet de Dakar, on a vu la participation d'un religieux qui s'est prononcé pour dire qu'il n'y a pas de mal, que même si ces francs-maçons financent ces activités pour servir l'islam, il va l'utiliser.
Donc, nous disons simplement que cette religion n'a aucune compréhension. Donc, l'islam est une religion pure, une religion qui ne s'associe pas à des cultes lucifériens, parce qu'il faut aussi rappeler, la franc-maçonnerie a des bases lucifériennes. Je prends pour exemple Albert Pike, qui est un des grands vénérables maîtres de la maçonnerie, qui a un peu réfectionné ce qu'on appelle le rite écossais, ancien et accepté. Donc, c'est lui-même qui nous dit, en termes clairs, que la maçonnerie, dans les grades ultimes, est un culte de Lucifer. Lucifer est connu dans la Bible comme étant le prince du mal, comme étant le porteur de lumière. En fait, les sont à l'antipode de ce que nous croyons. Et la République du Sénégal consacre dans son préambule que l'État du Sénégal est profondément attaché à ses valeurs culturelles, qui fondent le ciment de l'unité nationale. Donc, en vertu de ce préambule-là, nous allons nous évertuer, corps et âme, à essayer de bouter ce mal-là qui va gangréner forcément nos sociétés. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse croit que la maçonnerie est une ouverture, est une possibilité pour gravir facilement les échelons et pour avoir de l'argent. C'est une fausse. La maçonnerie est satanique. C'est quelque chose qui est au cœur même de beaucoup de scandales politiques dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, en France, c'est vrai que la grande gauche, la gauche radicale, était totalement maçonne. Mais aujourd'hui, les maçons sont attaqués même en France. Donc, Dakar ne doit pas être le refuge de ces maçons européens. Et donc là, nous disons simplement non. Aujourd'hui, les maçons ont dit qu'ils sont très influents, qui s'y frottent, s'y piquent. Comment comptez-vous vous y mener pour ces maçons-là? Donc nous croyons que le peuple est beaucoup plus fort que toute organisation. La maçonnerie est une organisation certes, mais le peuple est beaucoup plus fort et nous comptons en tout cas sur la mobilisation de tout le monde pour pouvoir assainir et rendre le Sénégal aux Sénégalais. Mais vous l'avez dit tantôt que le Sénégal est la porte d'entrée de la maçonnerie en Afrique. Donc ce sera véritablement une très lourde à porter également. Très difficile, mais pas perdu d'avance. Une bataille très difficile parce que nous avons dans l'histoire des groupuscules qui se sont érigés au nom de la vérité et qui ont pu avoir la victoire. Je cite tantôt le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui à Badr avait une armée infime et il a su venir à bout de Quraysh qui semait le mal. Le prophète David a bien vaincu Goliath qui était plus grand et plus fort que lui. Donc la petitesse de nos moyens n'exclut pas, parce que cette conviction elle est sérieuse en nous. C'est un combat sérieux. Le legs de nos anciens, de ces marabouts qui sont passés ici au Sénégal, c'était pas pour nous laisser un Sénégal souillé, un Sénégal impur. Et donc nous allons dresser tel un seul homme. Mais c'est pas facile de combattre également un État, et si on dit que nos États sont infectés également par la franc-maçonnerie. Effectivement, c'est ce qui fait même ce qui pose problème par rapport à la franc-maçonnerie. C'était simplement une association de personnes, de philanthropes, comme ils prétendent le dire, qui œuvrent pour le bien et voilà, pour aider la société. Donc ça ne nous inquiéterait pas. Mais en fait, la loge aujourd'hui est vraiment mondialisée. Et beaucoup de leaders aujourd'hui, beaucoup de personnes qui gèrent notre pays sont dans ces loges-là. Et la loge a des réalités autres. En fait, aujourd'hui, un Sénégalais ne peut pas comprendre un contrat gré à gré sur la chose publique. En fait, pour un frère maçon, c'est tout à fait correct et normal. Donc, il y a des choses qui nous échappent un peu et donc qui rendent en fait cette organisation très dangereuse, surtout dans la gestion de la chose publique. Donc, cette organisation est très liquide, on le sait, dans un pays où il n'y a pas de moyens, les jeunes sont désœuvrés, manquent d'emploi, entre autres. Est-ce une cible qui sera vraiment facile à dompter? Donc, c'est vrai que la maçonnerie se veut d'abord une organisation élitiste. En fait, slogan. Il y a Joan Livernet qui avait écrit 300 ans d'imposture sur la franc-maçonnerie. De par les principes qu'il véhicule, de par les valeurs qu'il véhicule, en fait, ce sont des mensonges. Ils ne sont pas là pour aider les gens. En fait, ils sont beaucoup plus élitistes. Ils veulent coopter et parrainer, en fait, voilà, la graine, la meilleure graine, en tout cas, de la cité. C'est ce qui fait d'elle une chose vraiment dangereuse. Parce que c'est une organisation qui veut prendre nos jeunes, les mieux formés, les jeunes qui veut prendre nos universitaires et tous ceux qui veulent diriger le pays,
avoir une mainmise sur ces organisations-là, mais pose problème. Je disais tantôt que à l'arrivée de la franc-maçonnerie ici au Sénégal, par exemple, le cas de Saint-Louis, avec la loge Cierge de la Vertu. Donc, c'est des commerçants, des militaires officiers de l'armée française et les administrateurs de l'administration coloniale qui étaient admis dans la loge. Il n'y avait pas de Sénégalais. Et donc, voilà, si on prend la graine, l'élite d'une société, là, voilà, tout combat est... Que certaines dates symboliques pour notre pays ont été détournées à l'honneur de la franc-maçonnerie. Oui, en effet, vous savez, je donne un exemple, le 4 avril. Le 4 avril ne correspond pas à l'indépendance du Sénégal. En fait, le 4 avril symbolise la venue, en fait, l'activité de la 4e loge, en fait, la 4e loge du Sénégal. Parce que la franc-maçonnerie, je disais tantôt, avait débuté à Saint-Louis. Donc, la parfaite union, l'avenir du Sénégal, sont succédés. La première loge fondée ici à Dakar fut fondée en novembre 1899. Elle s'appelle l'Étoile occidentale. Cette loge-là a été rendue active le 4 avril 1900. Donc le 4 avril est un honneur et on célèbre la maçonnerie au Sénégal. L'indépendance du Sénégal, on sait tous qu'on l'a obtenue le 20 août 1900. Le Mali a eu son indépendance le 20 juin 1960. La crise entre l'État du Sénégal et celui du Mali est survenue le 19 août. Le 20 août, le Sénégal a proclamé son indépendance. Donc pourquoi transférer la date du 4 avril? Une des questions se sont posées. Beaucoup de gens avaient avancé que le 4 avril correspondait à l'anniversaire de Colette Senghor, ce qui est fou. Beaucoup d'autres avaient dit qu'il y avait l'hivernage en août, donc il fallait transférer en avril. Mais pourquoi le 4 avril? Le 4e jour du 4e mois. Vous savez, dans la franc-maçonnerie, il y a beaucoup de symbolisme. Le 4 avril, en réalité, avec la loge d'Étoile occidentale, qui est ici à Dakar, qui est toujours active, qui n'est pas fermée. Je disais que Dakar renferme plus de 8 loges qui sont là, qui sont actives. La maçonnerie, en tout cas, se porte très bien. Je trouve que cette attitude aujourd'hui est une sonde par rapport à la population sénégalaise. Ah oui? Parce qu'en Afrique, on dit qu'il y a des pays qui sont classés. Ils voudraient s'agrandir. Ah oui, c'est ce que Kiyardé avait dit. Dans notre pays? Ah oui, il avait dit que la maçonnerie se porte bien et ils vont s'investir, en tout cas, pour recruter encore des jeunes, pour bien porter ce combat de la maçonnerie. On nous dit également que certains de nos édifices publics comportent des signes maçonniques. En effet, je parlais tout de la fête de l'indépendance du 4 avril. Donc le 4 avril est célébré sur la place de la Nation avec l'obélisque. L'obélisque est un des signes de la maçonnerie. Regardez l'écrit de Roger Dachez avec Alain Bauer. Alain Bauer était un vénérable de la loge française. Dans cet édifice-là, il parle de symboles, l'exit des symboles de la franc-maçonnerie. Mais le phallus qui a été importé de l'Égypte, le symbole du signe mâle en érection, en fait partie. Donc pour cette raison, je connais beaucoup religieuses ici au Sénégal qui refusent, même pour des combats légitimes et nobles, d'aller à la place de l'obélisque. Pour dire que c'est une place qui a été dédiée aussi à la maçonnerie. Ce n'est pas un hasard qu'on défile là-bas le jour du 4 avril, qui est aussi un honneur à la maçonnerie du Sénégal. Mais où va le Sénégal si nos artistes, nos politiciens, nos hommes d'État, nos religieux sont dans ces sectes-là, dans ces organisations-là? Il va falloir faire un grand ménage. Comme disait l'autre... En quoi faisant? Il faut d'abord la constitution du Sénégal. Il nous faut avoir une constitution sérieuse, une constitution qui est en harmonie avec les croyances et les convictions des Sénégalais. La constitution aujourd'hui n'a pas été écrite pour les Sénégalais, ni par les Sénégalais. C'est une constitution qui proclame même la maçonnerie. Elle célèbre la maçonnerie au Sénégal. Regardez l'article de la constitution qui déclare la République du Sénégal, elle est laïque, démocratique et sociale. Cette phrase-là a été importée du mouvement des libres penseurs. Les libres penseurs, c'est un mouvement que très bien pour son apport aujourd'hui, parce que des gens athées qui refusaient l'autorité même cléricale, qui ont combattu l'Église. Et donc c'est cette organisation-là qui a engendré même le CFIO, qui est l'ancêtre du Parti socialiste. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de symboles qui sont infiltrés dans la Constitution, qui nous montrent que le Sénégal, même cette Constitution-là, ne parle pas aux Sénégalais. Elle donne des dates qui sont des honneurs à la maçonnerie, comme la date du 1789, la Révolution française. Cette révolution, on sait tout ce qui a été piloté par la franc-maçonnerie, pour un peu pour réduire à néant la monarchie et l'Église. Donc nous proclamons ouvertement des choses que nous ignorons. Cette constitution n'a pas été écrite par un Sénégalais. Elle s'inspire directement de la constitution de 1958, la constitution d'Alain Debré, qui a été ministre de la Justice en France. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à changer et ça doit commencer au commencement, avec cette laïcité. Est-ce à dire que réussir socialement rime maintenant avec appartenir à la loge maçonnique? Bon, on l'a fait croire. Beaucoup de jeunes croient que
la réussite, elle est obligatoirement, elle passe par les loges, ce qui est faux. Et c'est une fausse idée, en tout cas, d'identifier tous ceux qui ont réussi comme des francs-maçons. C'est pas vrai. Donc beaucoup de gens ont vraiment réussi. C'est des modèles qu'il faut présenter au peuple. Ils ne sont pas du tout maçons. Mais quand même, on ne connaît pas de maçons pauvres. Vous avez réussi à faire échapper la rencontre du King Fahd Palace. Maintenant, pour les autres rencontres, donc le King Fahd a été le plan A du REFRAM. Il faut rappeler que la 26e REFRAM avait été choisie à Antananarive. C'était du 2 au 5 février 2017. C'est là-bas qu'ils avaient choisi Dakar comme futur lieu d'organisation de cette REFRAM, avec un cycle complet, parce que 25 pays ont pu avoir une REFRAM. Donc, le plan A était le King Fahd. Et il y a d'autres plans. Nous disons, parce que les maçons sont très forts, en tout cas, dans l'étude, dans la prospective. Donc, aujourd'hui, le collectif Non à la franc-maçonnerie, qui, je rappelle bien, qui fédère plus de 27 organisations, des fédérations même, comme la Ligue des imams, l'association ANCA, l'ONG Djamra et tant d'autres organisations, donc a d'abord un plan d'action aujourd'hui. Allez voir l'ensemble des autorités religieuses de ce pays, les conscientiser sur les enjeux et la présence maçonnique au Sénégal. Après cela, Inch'Allah, on reviendra pour parler du plan d'action que nous allons retenir la semaine prochaine, après avoir visité tous ces guides. On dit le plus souvent que la maçonnerie est derrière l'homosexualité, entre autres tares de cette société. Ils sont intimement liés. Donc il y a beaucoup de comme je disais tantôt, Talmer a bien écrit sur la Révolution française, des pratiques homosexuelles seraient en tout cas faites dans les loges pour réduire à silence les nouveaux arrivants. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui au Sénégal, les francs-maçons et les hommes se sont liés pour s'assumer aujourd'hui publiquement. Nous avons vu la semaine passée avec Jean-Karim Diouf qui a fait pas un pas sans nous. Donc cette pétition-là, que des homosexuels ont écrit, ont assumé publiquement et ont rendu au bureau de l'Assemblée nationale pour qu'on prenne en charge leurs préoccupations au Sénégal. Ça, c'est une première au Sénégal. Il y avait des organisations qui ont toujours été là. Nous savons que l'homosexualité a toujours été là. Mais ils ne se sont jamais assumés, ils ne se sont jamais affichés. Mais sous le régime actuel de l'actuel président de la République du Sénégal, les maçons et les homosexuels s'assument. Et donc, ils investissent la place publique, ils investissent les médias. Et donc, ça, c'est alertant, c'est menaçant pour nous. Merci à vous, Monsieur Omar Diagne. C'est plutôt à moi de vous remercier. Merci à Monsieur Omar Diagne, qui est membre du collectif Non à la franc-maçonnerie. Merci également à Cheikh Tidiane Ndiaye, Issakha Diagne, qui ont assuré la réalisation technique. Merci également à vous, très chers d'avoir suivi. Excellent moment en compagnie des programmes de Walfadjri. L'information continue sur notre site www.walfnet.com. Bonsoir.